Vient avec le conseil municipal finir une session ordinaire qui nous a pris un peu de temps parce qu'à l'ordre du jour on a 9 points inscrits. Sur les 9 points inscrits, Dieu merci, on est arrivé au terme de cette session. Et sur toutes les questions abordées, les 9 points abordés, le conseil municipal a délibéré, adopté et délibéré, pour l'essentiel à l'unanimité. Je veux saluer cet esprit d'ouverture du conseil municipal de Goudomp qui, au-delà de quelle que soit la complexité des problèmes abordés, arrive toujours dans un débat démocratique à trouver un consensus. On ne cherche pas l'unanimité, mais on veut toujours bâtir un large consensus autour des questions qui préoccupent le développement de Goudomp. C'est à ça que nous venons d'assister. Nous avons procédé au remplacement avec toutes nos prières au défunt Almami Bangoura, connu sous le nom de Vieux Bangoura. Le conseil a réitéré ses condoléances à sa famille, à ses proches, au conseil municipal lui-même, à tous les Goudompois. Il a été remplacé, comme le veut la règle, par un conseiller qui était sur la même liste que lui, et c'est en la personne de M. Balamoussa Sissé. Le conseil a abordé ensuite des questions d'affectation de terre. D'abord sur le palais de justice. J'ai été saisi par le ministère de la Justice pour que Goudomp délibère un site de 3000 m² pour la construction d'un tribunal d'instance. Le conseil municipal vient d'adopter à l'unanimité ce point-là, il l'a voté. Nous avons adopté et délibéré le site pour la construction d'un stade départemental de Goudomp, à l'unanimité aussi. Le conseil municipal a affecté un espace, un site au conseil départemental pour la construction du siège départemental de Goudomp, question aussi adoptée à l'unanimité. On est procédé à la régularisation d'un terrain de la construction de l'école d'enseignement général privé qui a fait l'objet par le préfet d'alors d'un arrêté de travaux pour des problèmes soulevés. Après vérification auprès des services compétents, techniques compétents, nous sommes revenus sur la question et en définitive le conseil municipal vient d'adopter, de délibérer sur ce site-là pour permettre, n'est-ce pas, la poursuite des travaux avec un manquement de superficie initialement octroyé aux promoteurs. Tout ça dans un esprit de dialogue, de concertation, parfois chaleureux, houleux, mais qui à l'arrivée nous a permis de nous trouver autour de l'essentiel. Et comme j'ai l'habitude de dire, cet essentiel n'est autre que le développement de Goudomp. Nous concourons tous à ça. Donc je pense qu'en définitive, c'est ça qui a été retenu. Aujourd'hui, le maire vient d'avoir l'autorisation par le conseil municipal de signer une convention avec un cabinet juridique, n'est-ce pas, pour nous aider dans le conseil, dans l'assistance, mais dans la représentation sur toutes les questions qui seront connotées d'aspect juridique. Donc ça, c'est extrêmement important. À l'image des pratiques dans certaines communes, nous avons jugé utile que la commune de Goudomp, qui est capitale départementale aujourd'hui, qui a ses problèmes à elle aussi, doit pouvoir se munir, n'est-ce pas, de l'expertise d'un homme de droit. Le préfet a fait des recommandations par rapport aux clauses avec les partenaires privés. Votre point de vue là-dessus? Je suis d'accord avec lui et j'ai salué ce rappel-là, parce que ça me fait entrer dans le cadre de ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés, qui est trop encouragé par l'État du Sénégal aujourd'hui, qui est une plaquette extrêmement importante pour permettre aux collectivités territoriales qui généralement ont des ambitions, mais n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Donc à côté, le privé viendra, n'est-ce pas, pour apporter les moyens. Maintenant, quand on parle de partenariat, c'est chaque partie soit gagnante aussi. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec Goudomp. A connu dans le passé des affectations de parcelles à des privés où, au fond, aucun Goudomp n'a bénéficié de ça. En vérité, ça n'a pas été utile à la commune. C'est ça encadrer un peu le développement. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui et je veillerai en tant que maire à ce que des clauses soient écrites avec le promoteur pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à l'intérêt des deux parties. Le point d'achoppement, la construction d'une école privée, le débat a été un peu houleux. Au finish, le conseil a adopté. Est-ce que vous ne craignez pas dans l'avenir des bisbilles avec la jeunesse? Oui, c'est-à-dire que l'autorité ne craint pas, parce que il n'est pas dit que toutes les questions ou toutes les décisions que nous prendrons
seront acceptés par les populations. Non, c'est pas ça. On veut rester dans le droit. C'est la première chose qui m'intéresse moi. Est-ce que les décisions que nous sommes en train de prendre sont conformes à la loi? Le maire ou les actions que le maire pose aussi sont des actions qui sont soumises, n'est-ce pas, au contrôle de légalité. Au-delà de ça, s'il y a un problème, je pense qu'il y a des instances qui sont habilitées à pouvoir trancher. Et le conseil municipal vient de faire ce qui semble être le droit à son niveau, en la présence du représentant de l'État. Ce que nous avons fait me paraît extrêmement important parce que je me suis basé, pour ne pas dire m'inspirer, de ce que les services techniques de la région ont recommandé. Et ce sont ceux les personnalités compétentes pour trancher ces questions-là. J'ai insisté sur cette question fondamentale parce que je ne vois que l'intérêt de Goudomp. Je suis très préoccupé par une éducation de qualité au niveau de Goudomp. Ce qu'il ambitionne de faire pour Goudomp, le prometteur s'est dit, ce qu'il ambitionne de faire pour Goudomp, c'est inédit dans notre région. Donc Goudomp ne doit pas, au nom de quoi, rejeter cela. Je disais même si on n'était pas dans la légalité, la jeunesse ou la population devrait nous aider, n'est-ce pas, à rendre ça légal. Il n'y a jamais de blocage total. Il faut savoir, le blocage c'est important, ça nous permet de mieux regarder, d'observer, mais ça doit nous amener aussi à savoir avancer quand il le faut. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé la jeunesse à la compréhension. Au-delà de l'acte de légalité que nous venons de poser, j'appelle la jeunesse à la compréhension. J'appelle la jeunesse à être soucieuse d'un seul fait, l'intérêt de Goudomp. Donc par conséquent, abandonner ça. Maintenant, dans le cadre de la gestion, nous sommes toujours confrontés à des oppositions dans l'exécution de nos tâches. Ça arrive. À chaque fois que ça arriverait, on essaierait dans la mesure du possible de dépasser. Monsieur le maire, l'arrêté portant sur le lotissement, vous l'avez évoqué il y a quelques semaines que vous allez l'enlever. Jusque-là, c'est l'omerta. Vous parlez du mois de juillet. Qu'est-ce qui entraîne jusqu'à présent le blocage? Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet. Oui, c'est avec vous que j'ai fait l'entretien. Je le ferai dans le mois de juillet. Oui. Donc ça peut entrer en vigueur à partir du 1er août. Il n'y a pas de problème. Cet arrêté-là, je veux que vous compreniez une chose. Je n'ai pas le choix. Je ne veux même pas l'aborder parce que je sais qu'on va le publier. Donc, je reste dans ce que j'ai promis. Si j'aurais du retard, peut-être que vous allez compter quelques heures, mais j'ai voulu rester dans le cadre. Je ne peux pas vous dire, depuis que je vous ai vu sur ce dossier, le travail qui a été fait d'ici là. Et je ne veux pas parler parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas en public, mais avant-hier, simplement, j'étais sur ce dossier-là, fondamentalement. Donc, sur ces questions-là, je demande au gouvernement d'être prêt à construire.